Fait que là, je suis allé voir un médecin qui n'a pas trouvé grand-chose, je suis allé voir un neurologue qui n'a pas trouvé grand-chose, et j'ai fini par aboutir chez un physio qui a fini par m'arranger ça en 2 séances et à qui j'ai posé beaucoup de questions. Donc, une étincelle est née et ça a tombé bien parce que 2 semaines après, il fallait que je fasse mes demandes universitaires. Donc, j'ai fini par aboutir en physiothérapie et j'en ai fait. On va juste faire une différence entre l'ostéopathie, qui est un travail manuel, qui se rapproche pas mal plus de la physio, et l'homéopathie, qui est une science dans laquelle ils vont prendre différentes plantes et différents agents organiques. Ils vont en faire des dilutions, tellement qu'ils vont aller enlever toute substance organique, fait qu'organique comme on peut avoir dans la nourriture, pour aller en rechercher, dans le fond, la composante vibratoire énergétique qui peut en ressortir, et c'est cette composante-là qu'ils vont utiliser dans leur traitement. La physio, qu'est-ce que c'est? La physio, on la connaît souvent justement par des suivis sportifs, par des consultations d'accès direct. Nous, on connaît plus souvent le côté orthopédique, donc tout ce qui est mécanique pour les bobos de la vie. Il y a aussi la composante neurologique, il y a la composante cardio-pulmonaire, où là, on va voir les personnes qui ont des problèmes obstructifs chroniques comme fumeur, si jamais je dis quelque chose, puis le point d'interrogation vous soigne dans les sourcils. Là. Mais en regardant ça, on réalise que, dans le fond, il n'y a pas juste les articulations, les muscles et le frame qui jouent là-dedans. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent sur la santé des gens. Puis, si on veut réussir à les soulager, il faut réussir à sortir un peu des sentiers. Donc, l'ostéopathie, si on le décortique dans son latin, ça vient de ostéon, et non pas de os, et de pathos. Ostéon qui veut dire tous les tissus vivants du corps, et pathos qui veut dire problème, pathologie, souvent ça vaut la peine. On va faire pour un suivi conjoint avec un psychologue. Parce que si c'est quelque chose qui se poursuit, ben là, c'est intéressant. Quelqu'un qui a vécu une période, justement, de gros chocs émotifs, et ça se traduit dans son corps plus tard, et ça finit pas par en partir, ça vaut la peine d'aller voir, justement, pour aller traiter le côté psychothérapie pour les enfants. Pour les enfants, c'est très intéressant parce que, justement, ils sont très malléables, ils sont encore pleins de qui sont les têtes plates ou les têtes déformées. On pense justement aux otites à répétition. Quand il y a des otites à répétition, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose qui fait que la structure ne réussit pas à sortir la prévention, qui est la meilleure médecine. Moi, j'étais super content de faire une présentation sur la physio, sur l'ostéo, mais je dirais le but de parler de tout ça, c'est aussi de parler d'à quel point on peut prendre sa santé en main et à quel point c'est facile.